Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'unboxing d'un mini PC, le N40. Donc livré dans un emballage Amazon à ouverture rapide qui est adapté au produit. Il est protégé assez suffisamment pour la partie transport et arrivera sans encombre chez vous. Donc le film plastique qui protège le boîtier s'enlève assez facilement. Ensuite, on ouvre le produit tout simplement en faisant coulisser les deux parties du boîtier. Donc à l'intérieur, on retrouve un livret qui reprend les différentes connectiques du N40, assez basique. Le mini PC est lui dans son emballage à bulles, donc bien protégé pour le transport et en cas de colis malmené. À l'intérieur, on va retrouver aussi donc, un câble HDMI, un support VESA et une alimentation. Donc le support, il va permettre de fixer le mini PC sur un écran dont le VESA est de 100 mm maximum, ce qui est assez pratique pour ne pas encombrer un bureau inutilement ou pour des emplacements qui sont assez petits. Les vis sont fournies, aussi bien pour le fixer sur le mini PC que sur le VESA de l'écran. En ce qui concerne la connectique, sur le côté, on retrouve la prise d'alimentation, un port USB 3, une sortie HDMI, pour le réseau, une prise RJ45 en gigabit, une prise jack 3.5 et un bouton de reset. À l'arrière, on retrouve une connectique VGA et sur l'avant, un lecteur de carte SD 128 Go maximum, deux ports USB et le bouton de mise sous tension. Donc le design est assez sympa, il prend pas beaucoup de place, il est à peu près aussi grand que ma main. Donc assez petit au vu des performances et de ce qu'on lui demande. Au niveau de la carte mère, on a un emplacement SSD au format M2 qui permet d'ajouter 1 Tera de données. Au niveau de l'OS, on a un Windows 10 professionnel 64 bits qui tourne sur un Celeron N4000 à 1,1 GHz. Il est équipé de 4 Go de RAM en DDR4, donc ce qui est parfait pour faire de la bureautique, du surf et l'utilisation des applis web en général. En dehors d'une utilisation bureautique, on peut aussi utiliser le PC en le migrant sous Linux pour des applications peu gourmandes, comme un DNS, la supervision réseau avec un Agios par exemple, ou en faire un serveur web de test avec un LAMP. En revanche, vous vous en doutez, mais le processeur et la carte graphique, donc qui est une UHD Graphics 600, ils ne sont pas dimensionnés pour les jeux. Et en revanche, pour la partie multimédia, c'est largement envisageable. Et le petit plus pour cette partie, c'est qu'en plus, il est fanless et donc il s'intègre en toute discrétion dans un salon. Et c'est aussi une solution un peu onéreuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour mettre en place un PC libre service dans des encomblements assez faibles.